On passe la parole à Madame le vice-recteur, Dr Iles. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, je tiens à remercier nos invités de la DGASDT, du CERIST et d'Oran 2. Donc, parce que c'est une journée importante pour toute l'université algérienne d'accueillir les nouveaux doctorants et on les félicite pour leur succès au concours et on leur souhaite beaucoup de courage pour leur parcours qui n'est pas un parcours facile, mais s'ils ont obtenu le concours, ça veut dire qu'ils sont aptes à le suivre avec succès. Donc la maison du doctorant, c'est une cellule de l'université qui s'occupe d'accompagner le doctorant dans son parcours. Alors, c'est une cellule d'accompagnement, pas comme le vice-rectorat de la postgraduation qui est une structure officielle et formelle qui suit le parcours. Donc, c'est une cellule d'accompagnement. Donc maintenant, si on doit la définir, moi, ce que j'ai trouvé de plus simple, c'est cette figure-là. Donc, la maison, c'est ce que commence un enfant. Dès qu'il commence à marcher, on lui apprend à dessiner une maison, donc, et on n'a même pas besoin de lui apprendre, parce que instinctivement, c'est ce que l'enfant dessine. Pourquoi? Parce que l'enfant, ce qu'il commence à découvrir, c'est le foyer parental, c'est la sécurité du foyer, de la maison. Donc, et c'est pour ça que le nouveau doctorant, donc le concept de la maison du doctorant, c'est pour l'accueillir et l'accompagner jusqu'à la fin de son parcours qui est couronné par la soutenance de doctorat. Alors maintenant, cette maison du doctorant, elle s'occupe de quoi? D'abord, on commence par donner un peu d'histoire concernant notre établissement. Donc, elle a été créée en 2009. Et c'était la première au niveau national. Donc la première maison du doctorant au niveau national, elle est sortie d'ici, de l'université d'Oran, avant qu'elle soit scindée en deux universités, Oran 1 et Oran 2 en 2014. Donc voilà, j'ai pu retrouver dans les archives du site de la maison du doctorant la première édition. Donc la première édition. Je sais pas, le laser. Bon, c'est pas grave. Donc la première édition qui date du 18 octobre 2009. C'était la première édition de la journée des doctorants qui a vu le jour à l'université d'Oran. Donc maintenant, de quoi s'occupe la maison du doctorant? Accueillir, orienter, conseiller les doctorants dans leur parcours de doctorat. Donc les sensibiliser au travail entrepreneurial. Donc entreprendre au sein du laboratoire, ça veut dire prendre des initiatives, parce que c'est comme ça qu'on arrive à aboutir à des recherches scientifiques et à se faire connaître auprès de la communauté scientifique à l'international. Donc aussi participer et permettre aux doctorants de participer aux activités qui permettent l'ouverture de l'université au monde socio-économique. Ça veut dire on vous accompagne pour préparer vos posters, comment vous préparez vos posters. On fait des formations aussi, comment se tenir devant un public. D'ailleurs, les concours qu'on va voir aujourd'hui entrent dans ce cadre-là. Donc il y a aussi l'aspect formation complémentaire qu'assure la maison du doctorant, donc tout ce qui est comment faire la recherche bibliographique, tout ce qui est les logiciels de support qui aident le doctorant à la rédaction, etc. etc. Donc je me propose ici de donner des petits flashs des activités qu'on a pu mener durant l'année 2019-2020. Donc c'est en quelque sorte le bilan de l'année passée. Donc voilà, donc le premier événement phare, donc je ne cite pas tous les événements, mais uniquement les événements phares, c'est l'événement du tableau périodique qui a eu lieu le 29 et 30 octobre 2019.
Donc on a eu l'occasion d'accueillir des chercheurs du CAPSI, du Centre d'analyse physico-chimique ici, qui sont venus pendant une semaine. Donc on a fait plein d'activités scientifiques et culturelles à la fois. On a pu réunir beaucoup d'étudiants. Il y avait des doctorants qui ont encadré des étudiants en master pour préparer des expériences de chimie. Donc il y a eu plein d'activités durant cet événement. Donc deuxième événement qu'il y a eu l'année passée, c'est la 8e édition de la journée du doctorant. Donc c'est celle qui précède celle d'aujourd'hui. Donc il y a eu aussi des ateliers d'anglais qu'on organise régulièrement, du moment que le doctorant il est tenu de publier généralement pour se connaître à l'international en anglais. Donc on organise régulièrement au niveau de la maison du doctorant des cours d'anglais, soit des ateliers d'écriture, des workshops. D'ailleurs on a eu l'occasion je ne l'ai pas cité dans les activités, mais avec M. Miliani, on a préparé tout un workshop sur 2 jours. Il a ramené toute son équipe de profs d'anglais et qui ont pu faire même des ateliers pratiques d'écriture. Donc chaque doctorant vient avec son projet d'écriture d'articles et il est encadré par ils ont été encadrés par des enseignants d'anglais dans le monde. Que M. Miliani, on le salue pour ses actions qu'il continue à faire et il est là aujourd'hui avec nous. Donc, on le remercie énormément. Donc sinon, pour répondre aux besoins, donc parce que les doctorants sont tenus aussi de participer à des conférences à l'international, et à l'international c'est en anglais qu'ils doivent faire des présentations orales ou postères, donc ils doivent travailler leur anglais parlé. Donc voilà, donc on avait organisé une série de cours d'anglais parlé, donc c'était des cours de conversation d'anglais, donc durant le mois de février-mars 2020. Donc il y a eu pendant la pandémie un webinaire sur la recherche bibliographique et la publication, comment ça marche. Donc après, on a pris, disons, on est un peu sorti du cadre trop formel de formation d'accompagnement, donc on a essayé de toucher à un autre aspect, qui est l'aspect psychique du doctorant. Donc, et c'est à la demande des doctorantes actives, sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure vers la fin. Donc, on a organisé un webinaire sur la gestion du stress, parce que le doctorant, il est soumis durant son parcours à un stress terrible. Donc, et il doit savoir comment gérer son stress. Donc, il y a eu un atelier, un webinaire sur la gestion du stress, aussi la prise de parole en public. Donc il y a eu un atelier sur la prise de parole en public, atelier sur les premiers secours, formation sur la biostatistique et l'analyse des données, donc à la demande de doctorants biologistes essentiellement qui ont demandé à M. Louen de leur faire cette formation. Alors, cette année a été marquée par le changement de local de la maison du doctorant. Donc, on a un local flambant neuf, donc au niveau de la bibliothèque ici, juste à côté, c'est en face, la bibliothèque centrale, la BEC. Donc, où on a pu aménager un espace pour les doctorants. C'est une petite salle de capacité d'une 15aine de personnes, mais les doctorants peuvent, s'ils ont des projets d'atelier, ils peuvent se réunir dans ce siège. Donc voilà, je tiens à remercier toute l'équipe de la maison du doctorant, essentiellement la gestionnaire que vous trouverez tout le temps là-bas, c'est Madame Chérif Khadija. Donc il y a les doctorantes actives et les doctorants actifs de la maison du doctorant. Donc il y a Bourna Alamia qui est notre modératrice aujourd'hui. Il y a Zater Yasmine, Meki Salim, Ali Moussa et Hamman Shahira. Donc j'ouvre une parenthèse pour vous donner. Donc là c'est le siège, donc la photo a été prise au siège. Et c'est les doctorants qui ont aménagé, ils ont mis leur temps et leur argent pour aménager cet espace-là et le préparer pour les futurs doctorants qui seront vous et qui allez prendre la relève parce que les doctorants qui sont là, elles vont partir un jour, donc il y aura d'autres qui prennent la relève et voilà. Donc c'est les étapes de l'œuvre, du chef-d'œuvre que vous avez vu précédemment. Donc il y a aussi un bulletin, donc les doctorants ont tenu à laisser une touche, donc voilà, donc on a pu éditer l'univers du doctorant en 180 jours. Il y a le premier, le deuxième,
qui vient de sortir. Il y aura le 3e au mois de juillet. Donc c'est un bulletin qui retrace les activités de la maison du doctorant et la vie à l'université du doctorant. Alors, je vous invite à visiter le site de la maison du doctorant, donc que vous trouvez sur la page principale du site de l'université, donc où vous trouvez toute l'historique, toute l'archive des activités qui ont été organisées par la maison du doctorant. Donc voilà, donc on est à la 9e édition aujourd'hui, donc on est là ensemble donc pour vous accompagner, pour créer un espace d'échange, de communication, de partage scientifique surtout. Donc la nouveauté de cette année, c'est le concours Ma thèse en 180 secondes. Donc on l'a instauré l'année passée, mais on lui avait donné un autre nom, Ma thèse en podcast. Le podcast, c'est quand c'est en radio, mais là c'est en direct. Donc on a sélectionné 3 doctorantes, parce que c'est que des filles qui ont postulé, donc on ne sait pas pourquoi. Donc 3 doctorantes sur 6 qui ont postulé, donc elles ont été présélectionnées. Elles seront là tout à l'heure pour présenter le défi de présenter leur thèse en 180 secondes. Donc voilà le programme. Donc il y aura une conférence sur les premiers pas de la recherche, suivie par la session poster. Après, il y aura 2 conférences sur les revues de recherche et la plateforme SNDL. Donc à la fin, s'il vous plaît, donc ça c'est une annonce que je fais à la fin. Donc nous vous demandons, on le fait chaque année, on demande à tous les doctorants et même les enseignants qui sont présents avec nous aujourd'hui de nous remplir un formulaire d'évaluation de la journée. Ça nous permet d'améliorer de plus en plus dans les prochaines éditions de la journée des doctorants. Donc nous vous invitons, sur le lien, vous allez trouver le lien par le formulaire qui est celui-là. Donc on a essayé de réduire à 5-6 questions pour vous permettre de le remplir en 2-3 minutes. Donc il n'y a pas beaucoup de questions. Donc voilà, on aimerait bien avoir votre avis sur le contenu de la journée une fois terminé et je vous remercie. Merci beaucoup, Thérèse, pour cette chaleureuse présentation de la maison du docteur. Je vais appeler ça Concours, notre concours familial. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami